Bonjour, c'est maîtresse Françoise. Je vous invite dans cette vidéo à faire un petit jeu autour de l'alphabet. J'ai collé sur du carton puis découpé toutes mes lettres en majuscules, en minuscules, en cursif et mes alphas, donc le cursif et les alphas pour les grandes sections. J'ai fait bien attention de rajouter des petits points rouges en dessous de ces lettres-là pour ne pas qu'elles se confondent, donc la lettre D, la lettre Q, B, P, U et N. Pour savoir dans quel sens, il faut bien les regarder, de même que pour la lettre Y et la lettre H qui ont tendance à se confondre. Voilà, donc je fais mes petits tas de lettres. Et dans un premier temps, je vais travailler uniquement avec les lettres en majuscules. Donc l'objectif, c'est donc comme pour le jeu avec les nombres de 1 à 20, j'étale mes lettres sur la table dans le désordre. Voilà. Et je vais demander à l'enfant de remettre les lettres dans l'ordre alphabétique, donc en commençant par la lettre A. Donc il doit chercher la lettre A et la mettre en haut. Comme pour le jeu avec les nombres, vous pouvez faire qu'une seule grande ligne avec les lettres, alors que moi, comme je suis contrainte avec l'espace de la caméra, je vais faire plusieurs lignes. Ensuite la lettre B, C. Donc vous pouvez l'aider en lui disant le nom de la lettre qu'il doit chercher et lui il doit pouvoir la répéter. Si votre enfant a de grosses difficultés, il peut s'aider du référentiel que je vous ai mis en pièce jointe. Je ne vous l'ai pas mis dans les documents que j'ai mis dans les cahiers puisque je n'ai pas eu le temps de le faire, mais vous avez donc le référentiel ici. Le référentiel n'est pas du tout au même format que les lettres avec lesquelles il va devoir jouer, tout simplement parce que ça leur rajoute une petite difficulté, sinon ce serait trop simple de pouvoir remettre les lettres exactement au bon endroit sur la frise. Je vais vous montrer l'exemple ici. Donc là, ça rajoute une difficulté puisque au bout d'un moment, finalement, on n'a pas au même endroit. Donc là, ça l'oblige à se repérer dans un tableau en plus de l'activité. Donc A, B, C, D. Alors moi, évidemment, je n'ai pas besoin du référentiel et certains élèves n'en ont pas besoin non plus pour réussir à faire cet exercice pour l'instant. Donc voilà, je vais les mettre dans l'ordre. Alors pour certains enfants, ça peut être une révision aussi pour la comptine de l'alphabet, puisque vous pouvez lui dire, maintenant tu dois me mettre la lettre M. Oui, mais où est la lettre M? Et nous allons revoir sur l'alphabet, tu vas réciter A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. La lettre M est ici, tu la vois bien, maintenant tu dois la retrouver. Voilà, donc c'est très important puisque certains élèves ont encore des difficultés à réciter l'alphabet jusqu'au bout sans se tromper, sans confondre. Donc voilà, c'est un exercice qui permet de réviser l'alphabet. Ensuite, nous prenons les lettres en minuscules et nous faisons la même chose, on les étale sur la table. Donc, je fais en sorte de bien mettre les lettres dans le bon sens, puisque certaines lettres pouvant se confondre, voilà, c'est un peu dommage de rajouter cette difficulté-là, puisqu'elle n'a pas lieu d'être pour l'apprentissage. Voilà, donc nous avons toutes nos lettres en minuscules étalées, et cette fois, l'enfant doit retrouver donc forcément la lettre demandée dans l'ordre, mais en plus la repositionner au bon endroit. La lettre A, c'est toujours assez simple, hein. Elle va sous la lettre A en majuscule, B. Alors souvent les élèves confondent la lettre B, la lettre D ou avec la lettre P.
ou la lettre Q, puisque ici, il faut bien distinguer le fait que le bâton pour la lettre B est à gauche et remonte, et non pas ne redescend pas comme ici pour la lettre B. Et donc l'objectif de votre enfant va être de remettre les lettres dans l'ordre sous les lettres en majuscules. Alors, comme pour le jeu de numération, cela peut se faire à plusieurs et faire un petit jeu de vitesse, par exemple, entre enfants. Alors ici, il faut bien faire attention par rapport à la lettre I. La lettre I majuscule ressemble énormément à la lettre L en minuscule, enfin c'est identique, sauf qu'en minuscule, nous avons la différence du petit point, qui fait que c'est une lettre I et non pas une lettre L. Pour ma part, je trouve important qu'ils le fassent dans l'ordre et non pas au hasard, qu'ils prennent une lettre et puis qu'ils la mettent en dessous. Parce qu'à chaque fois, on révise toujours la comptine de l'alphabet. Après, dans un second temps, on peut très bien faire le jeu au hasard et dire, bah, tiens, où est-ce que tu vas mettre cette lettre-là? Et il la met ici. Et ensuite, il faut qu'il dise le nom de la lettre. Et s'il ne sait pas, il récite la comptine. Là, pour l'instant, on reste dans l'ordre de l'alphabet pour qu'ils s'en imprègnent bien. Et après, le nom des lettres au fur et à mesure. Voilà, ça c'est l'activité que les moyennes sections et les grandes sections peuvent faire, mais on va s'arrêter ici pour les moyennes sections. Les grandes sections, ensuite on utilisera les lettres en attaché ou en cursif. Donc de la même manière, on continue à disposer les lettres mélangées sur la table. Toujours dans le bon sens. Ce n'est pas utile de rajouter de la difficulté à ce stade-là de notre apprentissage. Donc, je mets la lettre A. Alors ici, on peut faire la petite remarque aux élèves que la lettre I en attaché et la lettre I en minuscule comportent la même distinction du petit point au-dessus, de la même que pour la lettre J qui se retrouve avec un petit point. C'est plus facile, ces lettres-là à reconnaître. De la même façon, les grandes sections, s'ils ont des difficultés à reconnaître les lettres en cursif, peuvent s'aider du référentiel que je vous ai mis en pièce jointe. Alors là, je vais décaler un tout petit peu mes lettres puisque sinon je n'aurai pas la place pour mettre mes alphas. Et donc le jeu se continue également avec les alphas, ce qui permet de voir les différentes écritures des lettres. Alors on voit là sur mon référentiel que mon écriture en cursif n'est pas exactement la même que celle que j'ai sur mon jeu de cartes. Ce n'est pas grave, cela permet à l'enfant de se rendre compte également que l'écriture cursive peut se faire un peu de différentes façons qu'il va falloir distinguer. Il y a différentes polices d'écriture, de même pour les majuscules et les minuscules. Elles se ressemblent beaucoup, mais elles sont parfois un peu différentes. Alors, dans les alphas, ne soyez pas surpris, vos enfants ne connaissent pas certains des alphas. Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est normal puisque ce sont des alphas que l'on n'utilise pas du tout en classe.
pour tout ce qui est écriture et lecture, puisque ce sont des alphas qui ont des sons complexes et ils ne verront que en CP. Donc nous, en grande section, on ne les utilise pas du tout pour la lecture et l'écriture. Par contre, voilà, pour le jeu de l'alphabet, c'est intéressant de connaître ces alphas-là. Donc les alphas qu'ils ne connaissent pas et que vous allez pouvoir leur présenter, c'est celui-ci par exemple. C'est le Xiu, qui est la lettre X. Nous avons également ici la UT, la lettre H. Le wagon, la lettre W. Et la quille, la lettre Q. Voilà. Donc maintenant nous continuons. Alors monsieur A, la botte, le cornichon, la dame, madame E, la fusée, le gulu, la hutte, madame I, le jet d'eau. Ah, et j'ai oublié de vous présenter aussi le kangourou. Le kangourou, votre enfant ne le connaît pas. Le kangourou, la limace, le monstre, le nez, monsieur O, le perroquet, la quille, le robinet, le serpent, la toupie, madame U, le vent, le wagon, le Xiu, monsieur Y, alors vous ne le verrez pas, il est hors champ, et le zèbre, le zibulus, excusez-moi, je dis une bêtise, le zibulus. Voilà. Vous aurez peut-être remarqué à l'énumération de ces alphas, il y a deux sortes d'alphas. Nous avons les alphas voyelles, monsieur A, madame E, madame I, monsieur O, madame U et monsieur Y. Donc les voyelles, ce sont des monsieur et des madame. Alors que les autres alphas, les alphas consonnes, sont des objets, des animaux ou des êtres bizarres, comme la botte, le cornichon, la dame. Voilà, ce ne sont pas des monsieur et des madame. Donc, ce qui permet de les distinguer des autres alphas. Voilà, donc les alphas remis dans l'ordre également. Donc voilà le petit exercice que je propose à votre enfant, donc de remettre les lettres dans l'ordre, d'abord en majuscule, puis en minuscule, pour les moyennes jusqu'aux moyennes sections, puis pour les grandes sections en attaché et les alphas. Dans une prochaine vidéo qui ne sera pas faite tout de suite puisque je ne vais pas avoir le temps, pour les grandes sections, nous jouerons à écrire des mots et à lire des mots avec les alphas. Voilà. Pour l'instant, on se contente de les mettre dans l'ordre alphabétique et de bien comprendre que ces alphas correspondent à des lettres de l'écriture en attaché, minuscule et majuscule. Voilà, de faire bien le rapprochement entre alpha et lettres. Merci. Au revoir.